Europe 1, il est 7h18, Patrick Cohen. Salomé Legrand avec nous, journaliste du service police-justice d'Europe 1. Et c'est donc une information qu'Europe 1 vous révélait dès hier soir. Une nouvelle plainte contre Tariq Ramadan. 3e plainte pour viol déposée hier au parquet de Paris, 4 mois après le début de l'affaire. C'est vous qui nous révélez l'information, Salomé Legrand. Vous avez rencontré la plaignante hier. Et oui, dans le nord de la France, où elle réside, cette quadragénaire mère de famille tient à son anonymat. Elle est encore très fragilisée par ces faits qu'elle dénonce et qui auraient eu lieu entre février 2013 et juin 2014. Tariq Ramadan la contacte lui-même sur Facebook alors qu'elle est en plein divorce. Sa voix a été modifiée. J'ai été assez touché et puis flatté qu'il vienne vers moi. Et de par sa prestance et puis étant quelqu'un d'assez religieux, peut-être qu'il pouvait m'apporter quelque chose en plus. C'est quelqu'un qui m'a mis en confiance, ce que j'avais apprécié. Je me suis livré à lui en lui racontant tout ce qui a pu se passer dans ma vie, du début à la fin. Tout de suite, ça tourne dans la séduction et je le rencontre à peine 10 jours après. Et tout de suite, ça a dérapé dans une violence que je n'imaginais pas. Il était prévu de faire plein de choses, mais pas de faire ces choses à lui. C'est quelqu'un qui aimait agripper par les cheveux très fortement, mettre à genoux. Vous n'imaginiez pas ce type de rapport? Est-ce que vous lui avez dit? Oui, surtout lorsqu'il a commencé à m'étouffer, en le repoussant et puis en lui disant non. Et il continue. Et cette nuit-là, j'ai été tellement sidéré, tellement tétanisé qu'au final, je suis parti après le petit déjeuner. Aussitôt, il m'a reproché mon départ en me disant que c'était un complot, que j'étais envoyé par ses ennemis et que je le regretterais. Et là, vraiment, les menaces ont commencé fortement. Il vous menaçait de quoi? De divulguer nos échanges, de parler de ma vie. Au fur et à mesure, il a altéré gentillesse et menaces. Et je suis tombée dans le piège. Dans ces menaces, il a instauré un rapport avec vous, c'est ce que vous dites. Exactement. Un rapport de soumission, c'est ça? Oui. Il fallait que je lui obéisse, que je sois disponible 24 heures sur 24. Il fallait que je fasse tout ce qu'il me demande. De prendre des photos dans des positions de soumission, à genoux. Et l'appeler maître, c'était quelque chose qui était très important pour lui. Et lui utilisait toutes sortes de mots pour me qualifier aussi dégradants les uns que les autres. Chienne, obéis, t'es mon esclave. Est-ce qu'il y avait aussi une part de sentiment de votre part ou est-ce qu'il y avait que de la peur? Bien sûr qu'au départ, il y a eu des sentiments, sinon j'aurais pas accepté de le voir. C'est une fois l'avoir rencontré que je me suis dit comment faire marche arrière. Et c'est là où j'ai perdu les pédales. Vous dénoncez plusieurs viols, vous l'avez vu de nombreuses fois? On s'est vu une douzaine de fois. Vous dites qu'à chaque fois, il vous a imposé ses pratiques? Oui, à chaque fois, systématiquement. En frappant, en giflant, toujours avec des menaces. Une rage sur son visage tellement forte. On pouvait le voir dans son regard et sa bouche, complètement déformée. On voyait une haine. J'étais dans la peur constamment. Tariq Ramadan connaissait votre passé. Oui. Il savait donc que vous avez, dans le passé, été escort girl. Oui, tout à fait, oui. Que vous avez été cité dans un dossier qui s'appelle l'affaire du Carlton, avec notamment Dominique Strauss-Kahn. Oui, il était au courant de tout ça. Il s'en est servi en me disant, voilà, tout ce que j'ai sur toi, ça sortira. Tu vas perdre tes enfants, tu vas perdre tout le monde et je vais t'anéantir. Il y a des gens qui forcément se demanderont, du fait de ce passé, est-ce que vous n'aviez pas le même genre de relation avec Tariq Ramadan? Non, du tout. Cette relation, oui, j'insiste, c'était vraiment différent de tout mon passé. Comment est-ce que cette soumission à Tariq Ramadan s'est terminée? Lors d'une rencontre dans le nord de la France, où là j'ai cru mourir. Il était d'une extrême violence, comme jamais j'avais pu le vivre dans ma vie. Ça a été la pire nuit de ma vie. Et suite à cela, j'ai commencé à prendre mes distances. Et vous l'accusez de viol? Tout à fait. C'est les termes que l'on a employés lorsque j'ai décrit tout ce que j'ai vécu avec lui. J'avais du mal à dire ce mot-là, viol. Et aujourd'hui, j'arrive à le dire. Et je veux pas que d'autres personnes subissent ça. Voilà le témoignage de celle qui se fait appeler Marie, Salomé Legrand. On a bien entendu, ça veut dire qu'elle apparaît aussi dans le dossier du Carlton. Hein. Et oui, parce qu'en tant qu'escort girl, avant 2011, elle a participé à certaines soirées tarifées organisées pour Dominique Strauss-Kahn. Quand elle rencontre Tariq Ramadan en 2013, personne ne le sait autour d'elle, l'enquête est en cours, mais elle le raconte à l'islamologue et c'est avec ça qu'il l'aurait fait chanter en menaçant de tout révéler à sa famille. Le procès où elle a été appelée comme témoin a lieu début 2015, plus de 6
6 mois après leur dernier rendez-vous. Et en appui de cette plainte, il y a des dizaines de captures d'écran de messages attribués à Tariq Ramadan, des photos, des vidéos que vous avez pu consulter. Salomé Legrand, nous verrons ça avec vous tout à l'heure dans le journal de 8h. Enquête Europe 1, signé Salomé Legrand. Merci à vous. Europe 1.